Il a été épinglé par les services de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité à son domicile à Tékoubé. Entre ses mains, plus de 180 millions de francs CFA en espèces et 115 téléphones portables. Les faits qui me sont reprochés là-bas, je reconnais deux. Quand il y a un téléphone bloqué qui est là comme ça, bon, je regarde la fiche médicale. Souvent, quand il y a un numéro, il envoie le message au numéro, voir si la personne a été victime d'un cas de vol de téléphone. Voilà, s'il me répond, c'est là que je commence à parler avec la personne. Bon, pour plus de preuves que si c'est son téléphone qui m'envoie le code, je vais voir si c'est son téléphone vraiment. Il a passé un essai. L'information est parvenue à la plateforme ce matin de l'une de ses victimes. Abou la traquait depuis quelques semaines pour avoir ses codes. Pour le commissaire de la PLCC, le mode opératoire est bien connu. Lorsque quelqu'un se fait dérober son téléphone portable, quelque temps après, le voleur n'arrive pas à avoir accès au téléphone. Donc, ils vendent le téléphone déjà à ce monsieur-là. Et c'est lui qui rentre maintenant en contact avec les contacts d'urgence de la personne dont le téléphone a été dérobé. Il utilise l'identité de lieutenant Koulibaly de la PLCC, soit lieutenant Koné de la PLCC, soit lieutenant Tano de la PLCC. Il leur dit que dans le cadre d'une enquête, ils ont procédé à une interpellation où ils ont plusieurs téléphones portables qui ont été saisis. Donc, dans ce lot de téléphones-là, il souhaiterait savoir si la personne qui l'appelle là a un proche qui a un des téléphones dedans. Donc, il lui demande de le mettre en contact avec celui qui appelle le téléphone portable, à qui il demande ses accès. C'est cet exercice qu'il faisait lorsqu'on l'a interpellé.